avec les médicaments dont on dispose, c'est seulement un traitement symptomatique. La maladie continue de progresser indépendamment de notre traitement, mais le patient est mieux pendant plusieurs mois. Fait que c'est vraiment le côté intéressant de la chose. Ça serait le premier médicament qui pourrait peut-être stopper la progression de la maladie. Toutes les sociétés Alzheimer offrent de l'information sur la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est par soit quelqu'un qui appelle, quelqu'un se présente à la société, on va les accueillir, on va leur donner l'information nécessaire. Également, il y a des conférences qui sont données. Toutes les sociétés offrent des conférences, particulièrement dans le mois de sensibilisation qui est en janvier. Au niveau des services ou des programmes, on offre des activités autant pour les familles que pour les personnes atteintes. Alors pour les familles, il y a des groupes de soutien, des groupes d'entraide, il y a des cafés-rencontres et des rencontres individuelles ou familiales. Ce que je trouve intéressant, c'est la formation aussi qui est donnée aux familles. Donc il y a des programmes de formation de 33 heures qui se donnent dans les sociétés. Il y a de la formation qui sont données aux professionnels de la santé, particulièrement dans les centres d'hébergement. Comment ça s'est passé la formation? Bien, je dis chapeau, c'était vraiment la chose à faire. Bon, lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on est rempli de peur, on ne sait pas où s'en aller. La peur de l'inconnu est encore pire que d'avoir l'information pour savoir comment agir. Par exemple, si on ne le sait pas, on peut essayer de dire ben non, regarde, c'est pas ça que tu as dit tantôt. Bon, on peut reprendre et constamment s'obstiner avec la personne qui est atteinte d'Alzheimer. Et il se crée des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Dans la formation, on apprend comment vivre au quotidien, on apprend comment faire la part des choses. C'est pas nous autres qui est atteints, là. Mais il faut accompagner la personne. Et c'est ça qui m'a permis, moi, de bien vivre. Moi, je l'ai vraiment... comment je dirais? J'ai vraiment gobé là, toute la formation parce que ça répondait à mon besoin. D'abord, je pense, une fois que c'est accepté que la personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer, une fois que c'est accepté, je travaille autrement. Mon contact est différent. Je me dis, regarde, ce gars-là, là, c'est encore Roland. Puis, il y a encore des émotions. Et c'est vraiment à ce niveau-là que ça a changé. Parce que si on a une espèce de pitié, ça n'apporte rien à l'autre personne. C'est pas ça là, qui a besoin. Il a besoin d'amour. Et avec ma nouvelle attitude, je pense, je n'ai plus de pitié. C'est-à-dire que comme je n'ai plus l'impression de prendre le problème pour moi-même, bien, je suis en mesure de l'aimer tel qu'il est là et d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est aujourd'hui. On vit aujourd'hui, on prend ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, puis on essaie de faire en sorte de prendre tout ce qu'il pourrait avoir de beau aujourd'hui. Quand j'ai suivi la formation, j'ai compris que mon rôle, c'était d'accompagner la personne et de dire, bien, la personne est atteinte, mais pourquoi pas lui donner du bon temps? Et c'est ce que je fais depuis que j'ai suivi la formation. Et plutôt d'essayer de convaincre les gens de faire ci ou faire ça, j'ai cessé d'essayer de convaincre les gens. Je le fais moi-même. Les gens me voient faire et ça a amené d'autres personnes à suivre la formation.
Et ceux qui ne l'ont pas suivi, bien, au moins, de par mes agissements, ils s'aperçoivent des gestes et ils questionnent. Et je suis en mesure de donner des réponses ou des éléments de réponse qui fait que l'environnement est beaucoup plus sain, beaucoup meilleur, beaucoup plus le fun pour la personne atteinte. Et c'était mon but. Alors, ça a répondu en plein dans mes objectifs. Là. La formation, je pense que c'est vraiment la clé de la personne qui accompagne les personnes atteintes d'Alzheimer. Et c'est extraordinaire comment il nous le rend. Il sent que je fais quelque chose pour lui. Puis il n'est pas gêné pour me serrer dans ses bras. Là. Il n'y a pas de gêne. Pour une personne là, de 80 ans, là, c'est spécial un peu. C'est la personne qui te ramasse puis qui te colle, là, puis qui dit « Hey, je vous aime, là. » Ben regarde, c'est quelque chose. C'est plaisant. Ça nous apporte beaucoup aussi là-dedans. Là. Fait son frère, il dit « Hop, regarde. » Il dit « Il fait son frère. » Moi, je pense que tous les gens qui ont un doute ou qui ont une crainte au niveau de leur mémoire, qui ont peur d'avoir la maladie d'Alzheimer, ne devraient pas hésiter à consulter un médecin. Souvent, c'est des consultations qui sont mieux faites avec un proche parce que d'avoir l'opinion de la famille sur les changements qu'il peut avoir eu sur la personne, ça aide beaucoup à porter un diagnostic. Mais il ne faut pas hésiter à en parler. On a des bons outils pour dépister la maladie. C'est des outils cliniques. Ça reste un peu laborieux. On ne diagnostique pas une maladie d'Alzheimer en 3 minutes et demie, là, quand elle est au stade précoce. Mais de ne pas hésiter à en parler, à consulter. Puis si c'est pas tous les médecins nécessairement qui ont le temps de faire ça, mais dans chaque ville ou dans chaque réseau de santé, il existe un centre référence d'évaluation. Des évaluations plus approfondies peuvent être faites. Puis, je pense que plus le diagnostic est porté précocement, meilleurs sont les bénéfices du traitement. Fait que dans ce contexte-là, c'est tout à fait souhaitable de consulter le plus tôt possible. Et de voir l'effet que ça fait du fait de se regrouper, c'est reprendre contrôle sur sa vie. Et reprendre contrôle sur sa vie, c'est se battre. Et se battre, ben, c'est d'être en vie. Et c'est essentiel pour les personnes atteintes de pouvoir avoir ces espaces-là pour continuer à vivre dans la dignité. C'est là que je dis qu'il faut essayer de trouver un spécialiste efficace. Et puis d'aller voir le spécialiste efficace qui ne fait pas juste donner des pilules d'Alzheimer, mais qui couvre toute la gamme des symptômes. Et puis qui vous met mieux dans votre peau. C'est ça. Alors, c'est important de dire, je vais chercher l'information et je fais le maximum pour que le temps qui me reste, ben j'en profite au maximum. Et je pense que c'est juste ça, là. On fait des choses pas planifiées. C'est le temps, OK, on le fait. Si quand même qu'il y a d'autres choses à faire, c'est pas important. C'est d'être ensemble qui est plus important. C'est le fun. Les hommes, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au courant de ça. Parce que, tu sais, mes affaires, des petites affaires, là, difficiles. Non, je parle pas. J'ai bien mieux de même. Moi, je leur dirais, là, il faut respecter la personne pour ce qu'elle est, comme elle est aujourd'hui, et non pas pour ce qu'elle sera demain, puis ce que moi, je veux qu'elle soit. Mais la respecter pour ce qu'elle est aujourd'hui. C'est là l'important. La personne, elle est une personne humaine pleinement, avec une maladie, mais elle est une personne humaine pleinement. Moi, je dirais qu'en aimant, on ne se trompe jamais. En aimant la personne, en étant attentive, je pense que ça vaut la peine d'être là proche, d'être attentive, puis je pense que l'amour nous fait trouver beaucoup de réponses. Il y a des ressources auxquelles nous pouvons faire affaire, nous pouvons faire appel. Et moi, j'inviterais vraiment les gens à ne pas craindre, mais vraiment d'aller vers ces ressources-là. Ben oui. Ben on fait ça pour le mieux. Oui, hein? Ouais. Oui. Puis il me semble que ça t'enlève un poids. Puis
que là, tu découvres que tu n'es pas toute seule à vivre ça. Surtout ça. Tu n'es pas toute seule là, dans ta... Je sais qu'il faut vivre pleinement sa vie tout de suite aussi. Puis je prends pas les jours, je prends un jour à la fois. C'est important de se trouver quelque chose à faire, puis de ne pas rester dans la maison, puis penser qu'on a une maladie ou quelque chose, puis de continuer d'essayer d'être actif le plus possible. Puis pas être gêné d'en parler parce que je pense que ça serait pire, moi, si j'en parlais pas. J'aime mieux que ça sorte, puis que le monde, ils disent, bien, s'il fait des erreurs, qu'il oublie des affaires, bien, ils savent pourquoi ça m'arrive. Fait que je m'en fais pas avec ça, je dis, bien, si... Faut pas avoir peur du diagnostic. C'est sûr que c'est pas intéressant, mais faut pas avoir peur. Parce que plus vite les interventions vont se mettre en place, mieux ça va être pour la personne. Il y a aussi une possibilité de rester à long terme avec nous, dans une maison qui vraiment va aller vers les activités du jour, les activités vraiment aller chercher ce que je suis capable de faire et les maintenir le plus longtemps possible par un accompagnement et non pas faire à la place. Puis là, j'ai dit à Cécile, j'ai dit, pourquoi qu'on ne partirait pas plus tôt? J'ai dit, il y a un groupe de gens qui vivent une situation, des aidants naturels, qui s'occupent des personnes qui sont handicapées. Peu importe la maladie, ça doit ressembler. Dans la journée, il y a 8 heures pour dormir, mais il en reste 16. Ça ressemble tout pas mal.